Madame la ministre des Outre-mer, Mesdames et Messieurs les ministres, et alors, autant dire que je suis particulièrement ravi de voir le nombre d'anciens ministres des Outre-mer notamment, qui nous marquent ici, par leur présence, leur attachement à nos territoires. Mesdames et Messieurs les parlementaires et leurs collaborateurs, et nous citons également aussi Messieurs les conseillers du président de la République, Mesdames et Messieurs les membres des cabinets ministériels, j'ai vu le directeur général de l'ADOM, Monsieur le préfet, directeur général de la DGEM et ses collaborateurs, Monsieur le directeur général d'Atout France, Mesdames et Messieurs les entrepreneurs, membres du conseil d'administration de la FEDOM, Mesdames et Messieurs les journalistes. Tout le monde comprendra, je crois, que mes premiers mots et mes premiers vœux s'adressent à vous, amis journalistes. Les tragiques événements que notre pays a traversés ont montré, s'il en était besoin, que le métier d'informer ou de commenter l'actualité, quelle qu'en soit la forme, était un métier à risque. On le savait hélas pour ceux qui couvrent les théâtres d'opérations extérieures, on ne savait pas qu'un jour on assassinerait sur nos territoires français des journalistes et caricaturistes pour leur dénier le droit d'écrire ou de dessiner. L'immense émotion qui s'est emparée de notre pays à la nouvelle de ce drame et la mobilisation qui s'en est suivie nous ont rassurés sur notre capacité et notre volonté collective à nous rassembler pour réaffirmer notre attachement aux valeurs fondatrices de la République. Mais je n'oublie pas pour autant que nombre de journaux et organes de presse sont en grande difficulté également dans nos territoires et que des interrogations demeurent sur le service public audiovisuel dédié à nos Outre-mer, même si le président de la République s'est voulu rassurant lors du dîner du CREFOM en novembre. Alors pour vous, mesdames et messieurs les journalistes, vous nous suivez parfois depuis longtemps, je forme le vœu que l'année 2015 soit celle de la sérénité et peut-être de l'optimisme retrouvé. Cérémonie de vœux, mesdames, messieurs les ministres, est toujours un exercice à la fois un peu convenu, mais sympathique, et nul doute que nous n'échapperons pas à la règle. Je souhaiterais cependant que nous puissions aller un peu plus loin. Votre présence nombreuse, et notamment celle des anciens ministres de l'Outre-mer, comme celle des parlementaires et des hauts responsables qui sont ici, crée une exigence. Celle de se dire les choses directement, sans parti pris, mais sans concession. Un mot d'abord pour notre fédération. Nous sommes présents aujourd'hui dans tous les Outre-mer, où nous fédérons l'immense majorité des organisations professionnelles et syndicales d'employeurs, ainsi que nombre d'entreprises, petites ou grandes, qui travaillent ou ont des intérêts dans nos territoires. Cela nous a amené à fortement renforcer nos équipes, notamment à Paris, avec la présence entre autres, et sont à mes côtés, de notre secrétaire général Samia Badad-Karam, et l'arrivée en 2014 de notre nouveau délégué général, Philippe Mouchard. C'est également mis en place sous l'impulsion de notre ancien président Guy Dupont et de notre ancienne déléguée générale Annie Yasnogorodsky, que j'ai vu, qui est là, un think tank. Alors moi je l'appelle think tank, que l'appelle le comité Théodule, en tout cas un comité de réflexion qui prépare un livre blanc sur le développement productif des Outre-mer, qui je crois sera décoiffant. Nous avons également en 2014 signé une convention de partenariat avec l'ADOM, le directeur général, et le SMA. Et nous sommes adhérents et partenaires du CREFOM. J'y reviendrai tout à l'heure. En 2014, voilà, nous avons poursuivi notre extension dans tous les DCOM avec un premier déplacement Mayotte en octobre 2014, organisé 2 colloques emblématiques à l'Assemblée nationale sur le tourisme en septembre et sur les collectivités du Pacifique en novembre. Nous avons mis en place, enfin en juillet, un tableau de bord accessible à tous, où l'on peut retrouver toutes les données chiffrées dans tous les domaines, données parfois inédites, intéressant l'outre-mer. On entend enfin la montée en puissance de notre lettre hebdo, de plus en plus appréciée, j'espère, en tout cas de plus en plus lue et reprise dans les médias. L'année 2015 pour notre fédération sera marquée par la journée Outre-mer Développement qui aura lieu le 11 avril et dont nous sommes partenaires, la 3e édition de notre colloque sur le tourisme et l'organisation avec le Sénat d'une nouvelle journée consacrée au Pacifique. Nous envisageons également d'organiser une journée sur les opportunités économiques et entrepreneuriales liées à la nécessaire réussite de la départementalisation de Mayotte. Et j'ai été très heureux, il y a quelques jours, d'apprendre qu'un très important groupe français allait
s'installer à Mayotte, avec naturellement pour objectif tout le canal du Mozambique et le développement. Si on veut faire de nos outre-mer des porte-avions économiques, je crois qu'il ne faut pas prendre Mayotte en disant oh là là, regardez tous les problèmes, mais regardons plutôt toutes les opportunités. C'est en tout cas un comportement d'entrepreneur et je m'en réjouis. Je n'oublie pas que nous soutenons également fortement les projets économiques sur Saint-Pierre-et-Miquelon, le grand port en eau profonde notamment, et puis le combat sur l'extension du plateau continental, qui est un combat difficile, après l'arbitrage de 92, mais un combat nécessaire. Le président de la République a pris un engagement très fort en la matière et naturellement, nous l'avons approuvé. La FEDOM continuera aussi l'an prochain à s'investir dans les termes porteurs d'avenir pour nos outre-mer, l'économie maritime, la transition énergétique, l'innovation, la formation et la promotion de l'esprit d'entreprise, enfin l'économie sociale et solidaire. Sur un plan économique plus général, l'année écoulée n'a pas été une mauvaise année. Nous nous réjouissons en effet de la douzaine d'avancées indéniables et bienvenues lors des discussions du projet de loi de finances pour 2015 et la mise en œuvre du pacte de responsabilité avec des mesures importantes pour le développement productif des Outre-mer. Nous savons que nous le devons aux engagements du président de la République, mais aussi, Madame la Ministre, à votre pugnacité, dans un style très différent de celui de Victorin Lurel, qui aimait bien, avec le président de la FEDOM, manier le... Comment dire, oui, en tout cas, c'était parfois rock'n'roll, mais c'était toujours empreint je crois, de cordialité et surtout de sentiment d'avancée. Et Madame la Ministre, pour tous ceux qui ont, à un moment donné, douté de ce que, j'allais dire, une connaissance des milieux économiques n'était pas forcément ce qu'on attendait, pardon de dire, mais vous avez sacrément des coiffures aussi. Et je vous en remercie, comme je remercie les parlementaires, et là aussi Victorin Lurel. Alors, vous voulez que je le cite dehors, enfin comme ancien ministre. Et puis, quand il est allé à la manœuvre sur, et c'est pas fini, dans le projet de loi de finances, je crois qu'on a obtenu un certain nombre de choses. Alors, c'est toujours un catalogue un peu compliqué, mais quand même, je voudrais évoquer l'augmentation des crédits de la mission Outre-mer et ceux du SMA. Ce SMA qui joue un rôle tellement important Outre-mer, et j'ose dire dont l'importance est encore accrue pour moi à la lumière des événements récents. Parce que quand on prend en charge ceux de nos compatriotes qui sont les plus en rupture sociale, rupture familiale, rupture éducative, parfois rupture judiciaire, même si normalement on ne prend pas des gens avec casier, et qu'on en fait on voit des hommes et des femmes bien dans leur tête, avec un taux de réussite tout à fait intéressant. Et pardon, parce qu'on commence la formation par un mois, où on va apprendre ce qui devrait être inné, mais qui ne l'est pas, on le sait, le respect de la consigne, du chef, se lever, apprendre à obéir, à respecter des consignes. Je crois que c'est un formidable exemple. Je ne sais pas s'il est transposable en France métropolitaine, mais en tout cas, c'est un très bel hommage et je suis heureux que le SMA ait vu ce crédit augmenter. 3 extensions importantes pour nous des travaux pour le crédit d'impôt transition énergétique, protection contre les rayonnements solaires, le raccordement au réseau de froid d'origine renouvelable, la ventilation naturelle. Sur le dispositif dit Duflot-Pinel, tellement essentiel quand on connaît la crise du bâtiment et des travaux publics outre-mer, la garantie du différentiel de 11 points par rapport à la métropole, et surtout l'extension au COM aussi, et le plafond porté de 10 000 à 18 000 euros, c'est pas rien. Le CICE majoré dans les 5 DOM, 7,5 en 2015, 9% en 2016, le crédit d'impôt recherche majoré de 30 à 50% dès 2015. Quand on sait qu'on veut faire de nos outre-mer des territoires d'excellence, ce qui est important, c'est effectivement qu'on ait des dispositifs qui soient à la hauteur de en tout cas de cette volonté. Le maintien de la TVA NPR, le crédit d'impôt innovation majoré de 20 à 40% dès 2015, mesure que nous avons défendue avec beaucoup de ferveur et qui nous paraît tout à fait adaptée au tissu productif dominant. Je souhaite aussi des mesures d'amélioration de l'éco-PTZ, l'exonération des chambres de commerce et d'industrie des DOM du prélèvement de 500 millions d'euros sur leur fonds de roulement, ou encore l'augmentation, cher Daniel Gibbs, qui s'est battu pour, du taux de défiscalisation sur la rénovation hôtelière à Saint-Martin, de 38,25 à 45,9. Il est vrai, peut-être pour compenser la suppression de l'aide à la rénovation hôtelière, l'ODEUM. Mais en tout cas, voilà,
saluons. Cela fit dire, Madame la ministre, à un de vos collaborateurs enthousiastes que Bercy et accessoirement la rapporteure générale du budget à l'Assemblée nationale avait avalé des sombreros. Alors, le sombrero m'a interpellé, et pourquoi la référence mexicaine, sauf peut-être la taille du chapeau. On aurait pu, alors il aurait pu choisir des couvre-chefs bien de chez nous, comme le Vacqua ou les chapeaux herbes de la Réunion, le Catori de Guyane, le Vacqua ou le Salaco des Saintes, les chapeaux, alors là je vais le dire dans Maïna, mais en paéolé, c'est ça? En Polynésie ou les Costidiens de Nouvelle-Calédonie, il a choisi le sombrero, et ça voulait bien dire en tout cas que le combat a été rude. J'ai lu ce matin, j'avais un peu de retard, les vœux de la rapporteure générale du budget qui nous souhaite une grande année 2015 pour les Outre-mer. Je pense que je vais l'encadrer. Pas la rapporteure, effectivement. Naturellement, Madame la ministre, il reste beaucoup à faire. Et nous devrons en 2015 poursuivre les réflexions autour de la mise en place du CIC surmajoré à 12,5%. À 12%. Pour le secteur surexposé de la LODEOP, et notamment le tourisme, la recherche et le développement à l'ENTIC, il conviendra, comme nous l'avons fait avec vos services, d'engager à cette occasion une réflexion sur les effets de seuil. 2,5 SMIC peut-être pour aller un peu plus haut, parce que si on est dans un secteur, je pense à la R&D et les NTIC, où on veut attirer des cadres de bon niveau, il faut peut-être essayer qu'on regarde comment éviter les trappes à bas salaire. Ce serait peut-être une réflexion intéressante. Par ailleurs, et nous le regrettons, la majoration ou tropicalisation du crédit d'impôt de transition énergétique demeure inachevée à ce stade, et on ne peut que déplorer l'échec de l'extension à des domaines emblématiques dans les DOM, comme les travaux de confortement parasismique, problématique importante et vitale aux Antilles, la récupération des eaux pluviales ou les toitures végétalisées. Par ailleurs, l'augmentation du crédit d'impôt de transition énergétique dans les DOM de 30 à 40% n'a pas été votée, en dépit des annonces du président Hollande lors du dîner du CLAFOM. Mais comme il fallait bien réserver, je vais faire quelques bonnes nouvelles pour 2015, nous avons, nous, considéré que ce qui était dit, et que ce serait naturellement peut-être fait un peu plus tard, mais que ce serait fait. Enfin, le début de la dégressivité en matière d'abattement IS dans les ZFA, en vertu des discussions de la LODEOM de 2009, ne laisse pas d'inquiéter. Vous savez que cette dégressivité n'est pas encore dirimante en 2015, mais elle laisse particulièrement Mayotte, qui n'est entré dans le dispositif qu'en 2014. Alors nous devons, parce que j'imagine que vous m'interpelleriez si je ne le faisais pas, nous, entrepreneurs, assumer la contrepartie du pacte de responsabilité dans sa partie solidarité. On constate un frémissement depuis quelques mois sur la situation de l'emploi outre-mer, même si c'est encore assez contrasté selon les territoires. Il reste encore dans nos territoires 340 000 chômeurs, c'est un chiffre terrifiant, toutes catégories confondues. Mais sur l'année 2014, la courbe de chômage y a été effectivement inversée, à la fois pour le chômage des moins de 25 ans, avec une baisse de plus de 3%, alors que dans le même temps, le nombre de jeunes demandeurs d'emploi a augmenté dans l'Hexagone de 3%. Pour moi, peut-être encore plus significative, sur les 3 derniers mois, la baisse du nombre de chômeurs, toutes catégories confondues, dans tous les territoires d'outre-mer, est de moins 1,5%, alors qu'en métropole, ce nombre a augmenté de plus de 2,3%. J'ai espoir que les partenariats signés que j'évoquais tout à l'heure et la confiance des chefs d'entreprise dans la volonté de l'État de tenir ses promesses permettront une nette amélioration en 2015. Et je le dis, alors, m'engager un peu, mais sauf événement mondial aux conséquences dommageables, aux crises sociales majeures comme en 2009, j'en prends le pari. Il faudra aussi améliorer le dialogue social. J'ai rencontré il y a quelques jours les représentants du plus important syndicat français de salariés. Et nous sommes effectivement convenus de nous revoir souvent, même si nous ne sommes pas partenaires sociaux de la FEDER, parce que je sais, et je prends mes responsabilités, qu'il y a des formes, j'allais dire, de manifestation du mécontentement, qu'ils soient d'employeurs ou de salariés, qui sont particulièrement dommageables. Moi, je ne peux pas admettre que l'on bloque systématiquement, et parfois 10, 20 ou 30 personnes, le port ou l'aéroport, ce qui met toute une économie dans une situation difficile. Mais je n'admets pas de la même façon que nos adhérents, des employeurs, notamment comme on l'a vu dans le conflit des stations-service, bloquent également les stations-service. Et là aussi, toute une économie qui est prise en otage et une population. Je crois qu'il faut qu'on arrive à des formes de dialogue social qui soient des formes
aujourd'hui, j'allais dire, un peu moins violente et en tout cas un peu plus apaisée dans nos territoires. Je voudrais enfin, sur le plan économique, évoquer le fameux dossier du RGEC. Alors c'est un dossier extrêmement compliqué, madame la ministre. Nous avons été jusqu'à présent, parce que nous travaillons avec vos services sur cette question, et je les en remercie, et notamment sous l'égide du directeur général de la GEM, Marc Delgrandet, qui est totalement à la manœuvre, je le remercie, je ne vous ai pas oublié, voilà. Il est là modestement derrière un pilier. C'est un peu compliqué. Alors je vais faire simple. La Commission européenne a voulu simplifier les procédures en n'obligeant plus à notifier, mais simplement à justifier le cas où, sauf que les conditions qui sont mises à ce RGEC sont aujourd'hui extrêmement compliquées, qui fait qu'on est dans un vide juridique aujourd'hui, et nous n'avons pas tous les dispositifs de financement de nos économies d'outre-mer ou d'aide au fonctionnement, aide à l'investissement ou aide au fonctionnement, ne sont pas assurés. Alors, nous n'avons pas voulu pratiquer la politique ni de l'incantation, ni du pire. Nous sommes finalement, dans ce domaine-là, nous avons choisi la voie de la négociation, de la concertation, mais je crois, madame la ministre, et clairement, et pardon de ne pas en dire un peu plus, qu'aujourd'hui, nous demandons avec nos amis de Rodom, je crois, c'est aussi votre volonté, la renégociation du RGEC à la Commission de Bruxelles. C'est un dossier compliqué, il faut des mesures en attendant d'accompagnement, nous y travaillons avec vos services, mais je crois que si l'on veut un jour sortir de ce vide juridique, il faudra bien que ce RGEC soit négocié. Alors, qu'on ne me dise pas, parce que je l'ai parfois entendu, non pas par vous, mais par d'autres, que ça prendrait 18 mois ou 2 ans. Non, ça peut aller beaucoup plus vite. La Commission vient d'ouvrir une légère porte. Il faut maintenant qu'on mette le pied dedans, qu'on le fasse un peu. Mais voilà, nous vous faisons confiance dans cette affaire-là avec vos collaborateurs pour qu'on puisse avancer. J'en arrive à la fin de mon propos et au terme de ce que je tenais à vous dire d'un point de vue économique. Mais j'ai le sentiment que peut-être, en ce début d'année 2015 et en 2014, l'essentiel pour nos Outre-mer était ailleurs. On m'a souvent posé la question de mon engagement pour l'Outre-mer. J'ai souvent eu conscience que mes réponses étaient parfois convenues, même si elles faisaient référence à des histoires similaires entre celles de mes racines irlandaises et celles notamment des originaires d'Outre-mer. Des histoires torturées parfois, des histoires compliquées, avec voilà, empreinte de tout ce que l'on peut imaginer et qui fait qu'en Irlande on parle de l'imaginaire irlandais pour dire que seul a subsisté par la culture, par le chant, par la parole. C'est aussi un peu vrai de nos Outre-mer et nous voulons, nous, maintenant faire autre chose. Alors cette autre chose, je l'ai trouvée, cette réponse, dans la création du CREFON, en grande partie, initiée par Victor Allurel et Patrick Carap. J'ai conscience aujourd'hui, dans une société qui se cherche, que nos Outre-mer, où l'on sait que vivre ensemble est difficile, exigeant, mais que rien ne peut s'y accomplir sans la participation de tous, constituent des exemples pour la nation tout entière. Le CREFOM a choisi, cher Patrick, ce très beau combat pour l'égalité réelle. Magnifique combat s'il en est, et je te confirme que nous nous engagerons au milieu économique complètement et totalement à tes côtés, aux côtés de nos amis du CREFOM pour ce combat-là. La deuxième partie de la réponse m'a été apportée à la suite du lâche assassinat de notre petite compatriote Clarissa Jean-Philippe. Pardon, ça m'émeut parce que je pense que le frère de mon grand-père avait été un jour assassiné par une puissance coloniale, notamment en tout cas par des gens qui se considéraient avoir un certain nombre de choses et que parfois, vous voyez, après des siècles, les histoires nous rattrapent. D'abord parce que toute sa jeune vie a été à contre-courant des poncifs que l'on continue trop souvent d'entendre sur les jeunes ultramarins. Une jeune fille qui avait choisi de quitter son île, mais qui était animée par la volonté de réussir sa vie. Ensuite, par ce qui a été dit et écrit, notamment par vous, Madame la Ministre, lors de la poignante cérémonie à Montrouge, où vous avez rappelé qu'elle avait choisi de servir la République et ses valeurs, et qu'elle était morte parce qu'elle portait sur elle l'uniforme qui rappelait cet engagement. Dans ces instants, à Montrouge, comme à Sainte-Marie, comme ailleurs, dans ces instants, au milieu de cette foule où les barrières des classes et des origines, des couleurs de peau, des religions, des murs séparant les êtres n'existaient plus, il n'y avait, comme l'a écrit très bien Jean-Marie Leclésio, qu'un seul peuple de France, multiple et unique, divers et battant d'un même cœur.
J'ai eu la certitude dès lors que servir les Outre-mer, c'était surtout servir la République. En vous renouvelant, chers amis, à toutes et à tous, mes voeux pour 2015, pour vous-même et tous ceux qui vous sont chers, je souhaite que nous ne l'oublions pas. Voilà, donc je vous salue évidemment les anciens ministres qui m'ont précédé dans cette tâche délicate, mesdames et messieurs les parlementaires qui sont là, monsieur le préfet, les responsables d'associations et les responsables d'entreprise, monsieur l'ambassadeur aussi, et madame l'ambassadrice, enfin tous les personnages, monsieur le sénateur. Voilà, donc vous tous, je vous souhaite évidemment aujourd'hui une très bonne année 2015 et je suis très heureuse d'être ici pour les vœux de la FEDOM. Et surtout que ça me donne l'occasion de revenir de manière conviviale dans cet endroit qui est mythique pour les Outre-mer, qui est le restaurant La Créole. Alors c'est vrai, vous avez eu raison de le rappeler, Monsieur le Président, cette année a commencé par un terrible drame. Et durant plusieurs jours, même plusieurs semaines, nous avons été très marqués par ce qui s'est passé dans notre pays, et notamment par ce qui a atteint la jeune policière Clarissa Jean-Philippe. Et donc, nous avons accompagné la famille, d'abord ici, à cette cérémonie à Montrouge qui était effectivement extrêmement émouvante, cette cérémonie à la préfecture de police de Paris, puis la veillée à Sainte-Marie de la Martinique et la messe à sa mémoire, son enterrement à Sainte-Marie de la Martinique. Et moi, ce qui m'a frappé, vous l'aviez raison de le dire, dans cette tragédie, c'est que, au-delà des particularismes des uns et des autres, au-delà des séquences différentes qui ont expliqué, qui ont été les victimes, les dessinateurs, les caricaturistes, les policiers, les juifs en tant que tels, ce qui m'a frappé, c'est justement le fait que nous sommes unis par un même destin et que la lutte aujourd'hui contre le terrorisme, eh bien, elle concerne tous les membres de notre société. Ce qui était très émouvant à la préfecture de police de Paris, c'est de voir que les trois cercueils des policiers côte à côte, eh bien, il y avait un policier de l'Hexagone, un policier originaire de la communauté maghrébine, une policière originaire des Outre-mer. Et que par conséquent, c'était la France dans toute sa diversité qui était attaquée. Et c'était donc la France dans toute sa diversité qui se sentait concernée par cette tragédie. Et pour nous qui sommes originaires des Outre-mer et qui savons que parfois, justement, le fait de ne pas se sentir reconnu totalement, à égalité de droit, à égalité presque de dignité dans notre société, ça peut faire un terreau favorable à un certain nombre d'extrémismes. Donc ça nous motive encore plus, je crois, dans à la fois la lutte que nous menons au jour le jour pour défendre les principes de la République, défendre le fait que cette République est justement une République qui, depuis des siècles, a décidé qu'être citoyen, ce n'était pas une couleur de peau, une religion, mais aussi pour essayer de lutter contre les dérives qui peuvent survenir et qui peuvent rendre certains jeunes plus perméables à un certain nombre de doctrines qui sont des doctrines mortifères, tant pour eux que pour nous. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, cette idée que nous avons à la fois à nous battre pour l'égalité, notamment l'égalité en matière économique, et aussi pour ces valeurs, c'est quelque chose, c'est une lutte que nous menons avec vous. Et c'est une lutte qui me semble très importante et donc que nous continuerons à faire résolument au cours de cette année. Donc nous avons effectivement dans cette année 2014 placé notre travail sous le signe de la construction collective de l'agenda pour que les Outre-mer soient partie prenante de la stratégie nationale de croissance et d'emploi. Et je dois dire que les 9 mois écoulés, c'est un peu le temps d'une gestation, à la fois nous ont permis d'avoir un certain nombre de réussites que vous avez soulignées, Monsieur le Président, mais ont surtout été pour moi extrêmement intéressants parce que nous avons fait une production collective. Ça a été à la fois un travail entre les services du ministère sous la houlette du DGOM et de mon cabinet,
les parlementaires avec qui nous avons travaillé main dans la main, et aussi les organismes comme vous qui, évidemment, toujours nous poussent pour pouvoir réclamer un peu plus. Et à chaque fois, on se dit quand même, ils exagèrent. Bon. Et puis, en définitive, on est un peu reboosté et on repart à l'attaque. Et comme vous l'avez dit, avec un certain nombre de résultats qui sont tout à fait gratifiants pour nous. Donc voilà, vous l'avez signalé aussi. Je pense que ceux qui, à un moment donné, ont peut-être craint qu'on ne soit pas en mesure, avec l'équipe, de continuer aussi bien que Victorin Lurel le travail qu'il avait commencé, eh bien, je crois qu'aujourd'hui, vous êtes, je l'espère, en partie rassurés sur l'avenir de nos territoires. J'avais souhaité que nous puissions, avec tous les acteurs économiques et politiques, prendre part à la construction d'un cadre visible, cohérent, lisible, pour donner du sens à nos efforts en matière de création d'emplois. Et je crois que cette feuille de route que nous avons bâtie pour la croissance et l'emploi est effectivement une manière d'ordonner dans le projet de loi de finances 2015. Et là encore, on a vu avec les parlementaires comment le fait d'avoir à la fois des appuis, je salue effectivement le rôle du président Roulier qui a été le rapporteur et qui se montre extrêmement sensible à nos besoins. Et je pense que justement, ce travail qui a été fait en commun a été efficace. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez dit, nous avons pu obtenir un certain nombre d'avancées intéressantes. La majoration à 9% du CICE, qui ajoute 300 millions d'euros d'allègement aux 600 millions d'euros que nous aurions eu de par le droit commun. Et aux milliards d'euros d'exonération, qui est déjà ce qui bénéficie aux entreprises ultramarines. Nous avons aussi besoin de donner un nouveau souffle au financement de l'économie. C'est pour cela que les régimes d'incitation fiscale à l'investissement ont été stabilisés sur le quinquennat et que nous travaillerons ensemble. Et là encore, j'entends l'inquiétude qui est la vôtre. Au-delà de ce que nous avons pu stabiliser jusqu'en 2017, maintenant, c'est vrai que nous devons travailler à ce que sera le régime après 2017, de manière à ce que les investisseurs puissent avoir de la visibilité sur ce qui se passera après. C'est pour cela aussi que la BPI est aujourd'hui sollicitée pour garantir le préfinancement du nouveau crédit d'impôt productif et l'AFD également pour préfinancer le crédit d'impôt logement. Et c'est vrai que ce sont des questions qui sont extrêmement importantes. J'étais avant-hier à la Réunion et je leur disais, nous nous réjouissons d'avoir un nouveau FEAMP avec des crédits qui sont très importants et qui peuvent permettre d'avoir des possibilités pour les pêcheurs et la modernisation de la pêche. Mais si, pour cela, il faut que durant 1 an, 2 ans, les pêcheurs et les entreprises avancent des fonds à des montants extrêmement importants, il est extrêmement difficile pour eux de bénéficier des avancées qu'on peut avoir lorsqu'on négocie des crédits à des montants importants. Donc c'est sûr que la question du préfinancement est une question essentielle sur laquelle nous devons évidemment continuer à trouver des solutions qui soient des solutions originales et compatibles avec les critères que nous fixe l'Europe, puisqu'on ne peut pas faire n'importe quoi pour ces préfinancements. Donc nous nous réjouissons aussi de voir que nous avons été une satisfaction pour le Pinel Outre-mer. Et maintenant, cette question du logement et donc de la santé des entreprises du bâtiment est extrêmement importante. Et là encore, nous avons à travailler ensemble pour faire en sorte que ces ouvertures que nous avons pu obtenir pour les entreprises, eh bien, elles puissent les saisir, justement parce que nous pouvons arriver à financer, à garantir les préfinancements. Donc, la BPI aura un rôle extrêmement important et nous devrons continuer à insister pour qu'elle prenne toute sa place dans le développement de l'économie des Outre-mer. Vous savez aussi qu'aujourd'hui, nous mettons l'accent sur ce qui est recherche et innovation. Et dans certains secteurs, on s'aperçoit que dans les Outre-mer, souvent on a tendance à penser que nous sommes un peu en retard. Mais en fait, il y a un certain nombre de secteurs, et notamment pour tout ce qui est énergie renouvelable, où les Outre-mer, finalement, sont assez en pointe. Et là encore, arriver à développer le crédit d'impôt recherche et innovation est extrêmement important, puisque c'est une façon aussi de permettre aux Outre-mer de continuer à innover
de trouver des solutions particulières pour des problèmes que nous rencontrons. Et cette année, ça sera vraiment une année où cet aspect recherche, innovation et transition énergétique sera à mettre en valeur, puisque avec la grande conférence, la COP21 sur le climat, eh bien, nous aurons à la fois à mettre en valeur ce qui se fait dans les Outre-mer et peut-être aussi à sensibiliser les autres pays pour que les Outre-mer ne soient pas victimes de cette transition énergétique et notamment de l'élévation du climat, puisque nous avons notamment dans le Pacifique un certain nombre de petites îles qui seraient très menacées si le niveau des eaux devait s'élever. Cette année, nous aurons aussi à travailler sur le tourisme. Là encore, pour les entreprises des Outre-mer, c'est une possibilité qui est extraordinaire, mais que nous n'utilisons pas totalement comme nous le souhaiterions. Alors c'est vrai, je sais, je suis allée à Saint-Marc et j'ai vu évidemment, Saint-Marc n'a rien à dire, je veux dire, ils sont tout à fait leaders, ils ont bien compris et ils y arrivent très très bien. Je suis allée aussi à Saint-Martin et je salue le courage des hôteliers qui, quelques jours après le cyclone, étaient repartis au travail pour réussir leur saison. En tout cas, nous avons, avec Laurent Fabius et le comité de promotion du tourisme qu'il préside, nous avons à faire en sorte que les entreprises des Outre-mer trouvent toute leur place et soient vraiment prises en considération dans cette possibilité que nous avons de mieux organiser le tourisme. Et là aussi, nous savons que des affaires de visa sont aussi à faciliter si on veut développer cela. Tout cela, en fait, c'est le but ultime, c'est d'arriver à lutter contre ce fléau qui gangrène ces territoires et qui est le fléau du chômage. Je crois que vous avez très bien fait de rappeler que les événements de début janvier nous rendent encore plus sensibles et responsables à l'égard de ce fléau du chômage. Quand un jeune, quand on a 50% de chômage dans des sociétés, quand un jeune n'arrive pas à mettre le pied dans la vie active, dans l'âge adulte, parce qu'on ne lui fait pas de place, il est clair que c'est quelque chose qui est dangereux pour tout le monde. Et par conséquent, c'est vrai que nous sommes très attentifs aux contreparties. Ce n'est pas simplement parce qu'on considère que c'est un engagement, mais je pense vraiment fondamentalement que les entreprises ont un rôle essentiel à jouer dans le développement du sentiment de citoyenneté et dans le fait de permettre à nos jeunes de rentrer dans la vie active. Et par conséquent, vraiment, je compte sur vous pour pouvoir faire en sorte que, finalement, ces jeunes puissent rentrer dans notre monde et n'aient pas à concevoir trop d'amertume par rapport à leur place dans notre société. C'est la raison aussi pour laquelle nous allons travailler de très près avec les très petites entreprises, parce que nous sommes convaincus qu'il y a là des gisements d'emploi dans les Outre-mer. Si chaque très petite entreprise emploie une personne, eh bien nous aurons beaucoup progressé. Et c'est en fait le sens de ce que nous avons fait sur l'économie sociale et solidaire. Donc voilà, ce que je souhaite, c'est que nous soyons côte à côte pour pouvoir affronter ces défis considérables. Je sais que nous avons aussi à prendre en compte ce qui se passe au niveau de Bruxelles. Et c'est vrai que nous ne sommes pas de trop à aller assez régulièrement expliquer les spécificités des Outre-mer aux gens de la Commission et aux organismes à Bruxelles. Alors, nous avons, on progresse, hein. C'est vrai qu'on arrive à faire des choses, mais il faut parfois, non seulement qu'on soit vraiment ensemble, mais il faut parfois une énergie renouvelée pour résister d'ailleurs au fait que la Commission a changé. Donc il faut réexpliquer aux nouveaux commissaires ce que les anciens avaient compris. Mais c'est un peu... C'était Camus qui disait qu'il faut imaginer Sisyphe heureux. Je pense que dans les Outre-mer, nous sommes très heureux. En tout cas, on arrive à progresser, puisque, comme vous le savez, pour le logement social, la Commission a approuvé le régime sous le sceau des services d'intérêt économique général. Donc là, c'est un problème qui vous souciait beaucoup, et par conséquent, cette affaire d'intensité des aides d'État, eh bien, au moins, voilà un sujet qui a été résolu et ce sera pleinement opérationnel au 1er janvier. S'agissant du secteur productif, et ça c'est un petit peu ce qui vous ennuie,
nous avons choisi le recours à un mécanisme simplifié, celui du régime général d'exemption par catégorie. Voilà. Alors, c'est vrai que ceci permet d'éviter un assez long processus de notification à la Commission. Mais on s'est aperçu en cours de route que cette idée formidable, évidemment, recelait un petit inconvénient, puisque des secteurs qui pour nous sont très importants, transport et énergie, étaient exclus. Donc, comme vous dites, nous sommes repartis à la tâche. Et alors, nous avons la possibilité d'avoir une réponse qui apparemment progresse correctement. Je suis allée encore récemment à Bruxelles. Et alors, je crois que nous aurons une réponse imminente. Alors, vous avez peut-être raison, Monsieur le Président. Peut-être qu'il faudra négocier le règlement général, mais ça nous prendra du temps. Et par conséquent, en attendant, avançons toujours sur les solutions qui nous sont proposées. Et à moyen terme, nous allons voir si nous pouvons évidemment aller plus loin. Voilà, donc je tiens à vous dire quand même que puisque nous savons à peu près sur quelle trend, enfin sur quelle pente nous sommes, eh bien on peut quand même si on n'a pas tous les éléments, on peut quand même déposer les dossiers, instruire les dossiers pour la défiscalisation et le crédit d'impôt, et de la sorte, vos dossiers ne seront pas retardés. Donc, je vais aussi en 2015 demander au service de l'État de vous accompagner pour faire vivre l'ensemble de ces dispositifs nouveaux. Ceci dit, je pense que les entreprises connaissent bien tant les services de la DGOM que les différents conseillers qui sont passionnés par ces dossiers. Et donc, vous savez que leur pugnacité est entière. Alors, en revanche, c'est vrai, vous avez raison, nous avons obtenu aussi une commande publique qui sera importante avec des contrats qui vont de projets avec des enveloppes de 25% et des fonds structurels contrepartie aussi très importants. Nous allons avoir donc ce plan logement, j'en ai parlé, mais je voudrais vraiment vous demander de voir comment nous pouvons faire pour tous ensemble améliorer significativement la situation de l'emploi dans les territoires d'outre-mer. Parce que je trouve parfois désolant d'avoir une commande publique importante et de ne pas avoir une traduction en termes d'emploi qui soit à la hauteur des crédits obtenus. Et parfois, je suis prise à partie quand je me déplace dans tel ou tel département par des organisations syndicales ou par des jeunes. Et je me dis à quelque part, je peux comprendre cette interpellation. Donc, nous allons avoir j'ai demandé au préfet, dans chaque territoire, de réunir tous les acteurs pour que nous puissions définir une stratégie territoriale en matière d'emploi et qu'il y ait vraiment une sorte de continuum entre la commande publique, les contrats, les crédits et une stratégie territoriale de l'emploi. Et je crois qu'il faut que nous arrivions tous à nous sentir concernés. Alors je sais que nous avons pu faire diminuer le chômage, en partie avec des contrats aidés ou des emplois d'avenir, mais ce que souhaitent les jeunes, et ce que nous souhaitons aussi, c'est qu'ils ne soient pas simplement dans des emplois d'avenir, ce qui est très bien, ou dans des contrats aidés. Ce qui serait bien, c'est qu'ils aient aussi accès à de vrais emplois et de vrais apprentissages dans les entreprises. Par conséquent, c'est là-dessus que nous devons travailler ensemble pour pouvoir progresser. Et je pense que je pourrais compter sur vous pour qu'on puisse arriver à avoir une exigence et une ambition qui soient encore supérieures à cet égard. Donc voilà, je voudrais simplement vous dire que je suis consciente à la fois des difficultés rencontrées par les entreprises et aussi de leur rôle social et citoyen, et que c'est la raison pour laquelle je souhaite pour les entreprises des DOM une année 2015 qui soit épanouie, qui soit prospère, qui soit réussie, et que je souhaite que nous puissions continuer à travailler tous ensemble avec la même cohésion et la même harmonie que nous l'avons fait en 2014 dans l'intérêt des Outre-mer et des entreprises d'Outre-mer.